Salut à tous les collègues. Oui, je sais les amis, en ce moment ça a été un petit peu calme ces derniers temps au niveau vidéo, au niveau des shorts, mais j'ai eu, comme vous le savez, beaucoup de travail depuis le début d'année et beaucoup de retard aussi. Donc enfin, je commence à voir le bout du tunnel et on va pouvoir commencer à reprendre un rythme normal sur la chaîne avec beaucoup plus de contenu et de tutos. Alors les amis, comme vous pouvez le constater, il y a un camping-car là-bas, c'est le camping-car de Thierry et son épouse qui m'ont confié leur véhicule pour faire une optimisation électrique. Et donc on va aller dans le camping-car. J'ai pris quelques photos quand même pour vous montrer et je vais vous expliquer un petit peu ce qui a été fait sur ce véhicule. C'est un Challenger Mageo et on est sur un porteur Ford. On est sur un véhicule de 2017 je crois. Toujours est-il qu'on a pris les coordonnées avec Thierry, son propriétaire. Et là on est sur un véhicule Euro 5, donc avec un chargeur dit intelligent. Forcément, je n'ai pas eu le temps de faire des tutos sur ce véhicule. Donc il y a des sujets en fait où on peut faire du tuto et il y en a d'autres où vraiment c'est trop du cas par cas. Exemple type avec ce porteur Ford. Donc alternateur intelligent comme je vous ai dit. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on est sur des alternateurs débrayables. En fait, dès que la batterie porteur est chargée à 100%, à sa tension maximale, l'alternateur détecte en fait que la tension maximum est atteinte et ça va débrayer l'alternateur. Le truc, c'est quand on passe sur une batterie lithium, déjà les tensions ne sont pas correctes, on n'a pas des tensions acceptables pour une batterie lithium, on a des ampérages qui sont aussi très importants, donc pour ça il faut neutraliser le coupleur séparateur d'origine, le mettre en off et installer un boîtier DC-DC qui vient en fait en lieu et place de ce coupleur séparateur pour envoyer une tension impeccable dans la batterie lithium. Là, on est vraiment obligé lorsqu'on est sur des alternateurs intelligents. Donc je disais que c'est vraiment du cas par cas, puisque sur celui-ci, impossible de trouver le coupleur séparateur d'origine. Donc j'ai soulevé les sièges, j'ai démonté les sièges, je suis allé examiner forcément du côté de la batterie porteur, je me suis dit des fois que c'est planqué là-bas. Un collègue a également fait une vidéo sur YouTube où il installe un DC-DC sur un porteur Ford, on est exactement sur le même véhicule en plus, on est sur un Challenger, Mageo, etc. Et lui, le coupleur séparateur était entre les deux sièges. Eh ben moi, il n'y était pas. Là, entre les deux sièges, en fait, il n'y avait absolument rien. Sur celui-ci, derrière le siège passager, on a deux boîtiers qui s'appellent des boîtiers CBE. Et dessus, c'est marqué boîte relais sécurité. Donc vous voyez, c'est pas marqué coupleur séparateur. Ces boîtiers ont plusieurs fonctions et un des deux a pour office en fait cette fonction de coupleur séparateur. Donc forcément, moi ça je les ai vus, je les ai scannés, je les ai envoyés sur Google pour essayer de les identifier et en aucun cas on vous explique que ces boîtiers-là servent à recharger votre batterie cellule quand la batterie porteur est pleine. Donc vous voyez un petit peu comme ces vis-là. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à chercher ce coupleur séparateur. Je les ai démontés, je les ai identifiés. Bon, il y a eu des mesures qui ont été faites pour identifier lequel des deux faisait bien office de coupleur séparateur et j'ai pu enfin installer le DC-DC. Donc sur la partie locale batterie, on avait une batterie plomb forcément de 85 ampères et là on a été installé une Red Odo 140 ampères en lithium LiFePO 4 forcément. Donc DC-DC 18 ampères qui a été installé comme ça, bon on va la recharger tranquillement puisque après là-haut il y a beaucoup de puissance aussi pour bénéficier du rechargement solaire. Bon là on est sous le siège donc on est un petit peu bridé en fait au niveau capacité batterie, on peut pas vraiment aller au-delà. Alors forcément impossible de retrouver la source directe à la batterie parce que bon c'est pareil, vous avez les câbles là qui arrivent à la batterie cellule, ils ont une certaine section, une certaine couleur. Là-bas sur la batterie porteur, ça n'a rien à voir. Donc tout ça passe par des relais ou des boîtes de dérivation, bref. Toujours est-il que, bon, j'ai réussi à me débrouiller, mais il était impossible pour moi de mettre ces fusibles vraiment en sortie batterie moteur. Donc suite à ça, je suis passé sur le toit pour m'occuper de l'installation solaire. Donc il y avait un vieux panneau solaire de 130 watts d'une vieille technologie, je l'ai pas pris en photo, mais bref, on voit sur la photo, c'était là sur la droite, donc je l'ai retiré. J'ai fait un coup de propre là-haut et ensuite je me suis occupé d'installer un 460 watts. Donc on est sur du bifacial JA Solar. Bon, bifacial, je sais pas si on a un grand bénéfice en fait sur un toit de camping-car, mais
Bon, là maintenant, ils sont passés du normal au bifacial. Donc ce panneau solaire a été fixé avec les gros patins Unitech et comme on est vraiment juste après la casquette sur le Mageo, je voulais pas non plus qu'on ait toute l'air qui vienne s'engouffrer sous le panneau solaire au risque de le souffler. Moi, vu comme je les colle, ça bougera pas. Mais voilà, si je peux éviter qu'ils se prennent en fait des volumes d'air importants, je préfère. Donc devant, en fait, je mets une cornière alu qui est collée et ensuite on a une petite mousse entre cette cornière et le panneau solaire pour éviter que ça vienne faire du bruit. Remplacement également du Pastoa. Alors là, il avait quand même très mal vieilli celui-là parce qu'il était fendu. Il était complètement fendu. Alors bon, on a tout viré, on a mis un bon Pastoa Unitech. Moi, j'ai déjà fait des véhicules avec ces Pastoas-là, mais qui étaient en bon état. Lui, franchement, il avait bien morflé, donc c'était nécessaire de le remplacer. Donc, installation terminée du bon gros JA Solar. Et croyez-moi que là-haut, il n'y a pas beaucoup de place pour passer. Alors, c'est bien parce que sur un format de camping-car comme celui-ci, je crois qu'il fait 7 mètres ou 6,80, je vais pas dire de bêtises, mais on n'a pas un toit immense, mais on a quand même une belle place ici pour mettre le panneau solaire et ça c'est vraiment cool. Ensuite vient le régulateur solaire. Alors là c'est rigolo, je vais vous le montrer, le coco il est là. D'origine on vous installe un régulateur solaire qui est une véritable merde, forcément. Là, on est sur du PWM, on est sur un 15 ampères. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce type de régulateur solaire. Alors, vous voyez, les cosses sont restées sur place parce que ça a tellement bien été installé. Et vous voyez, les cosses ne sont même pas serties correctement. Donc, le régulateur solaire était là-haut. Là, j'ai tiré pour débrancher mes cosses. Là, j'ai tiré gentiment sur le câble. C'est venu comme du beurre. Le câble est sorti tout seul de la cosse. Bon, c'était assez rigolo parce que là, franchement, c'est ni fait ni à faire. On voit très bien que c'est mal serti. Les câbles entrant, ils n'étaient même pas tressés. Normalement, tu tresses à la main, tu mets la cosse et tu sertis. Là, ils n'étaient même pas tressés. C'était dénudé. Ils avaient cossé comme ça. Bon, bref. On change pas une équipe qui gagne. Et en fait, alors, la problématique de ce régulateur, regardez, c'est qu'il était en train de fondre. Donc, c'est-à-dire qu'à tout moment, en fait, on aurait pu mettre le feu au camping-car grâce à ce magnifique régulateur et qui avait complètement fondu. Alors, dommage, vous n'avez pas l'odeur. Parce que alors, quand vous mettez le nez dedans, je vous garantis que ça sent le cramer. Alors, ce qui se passe, c'est que sur ce véhicule, moi, j'ai eu un petit problème. J'ai installé mon régulateur solaire, donc on est parti sur un MPPT Victron 100 par 30 ampères. D'ailleurs, petite parenthèse, lorsque vous installez un régulateur solaire comme ceci, vous avez une petite étiquette qui est fournie et qui est logée là-dedans. Vous en avez même deux. Alors moi, je vous invite à décoller cette étiquette et à la coller sur le régulateur solaire ou sur le côté. Ainsi, vous avez tout le temps, à proximité du régulateur, le code PIN qui est affilié à ce régulateur solaire et vous pouvez vous connecter à ce régulateur. Je vous dis ça parce que là, vous l'installez, c'est tout frais. Dans 2 ans, vous changez de smartphone, bref, vous perdez les applis. Il faut vous reconnecter là-haut. Vous avez paumé le code PIN. Là, vous êtes marron. Je vous le dis parce que j'ai eu l'expérience avec un abonné récemment, Luc, qui ne savait plus où était le code PIN. Alors, est-ce que c'est le professionnel qui lui a installé ça, qui l'a perdu? On n'en sait rien. Toujours est-il que le professionnel en question n'a pas eu l'intelligence de mettre ce code PIN à côté du régulateur solaire ou à proximité. Ou éventuellement, pour la deuxième, moi je la colle dans la petite pochette avec les éléments en fait du régulateur solaire. Donc la notice, etc. Ainsi, voilà, vous avez ça dans vos papiers, vous avez votre code PIN et vous avez le code PIN là-haut au régulateur. Ça, c'est un conseil parce que, encore une fois, si vous perdez le code PIN, vous êtes dans le caca. Ça ne m'étonne pas puisque le professionnel qui avait fait l'installation de mon ami Luc sur son camping-car a eu aussi l'intelligence de monter un pastois à l'envers. Donc ça, c'est quand même assez énorme. Et alors, venant d'un professionnel, là, je suis scotché, je suis ébahi. Un pastois, on a un sens. Ça fait une coquille comme ça, un pastois. Cette coquille-là doit donner vers l'avant du véhicule les entrées de câbles vers l'arrière. Potentiellement, si on n'a pas le choix, ça peut arriver. Moi, dans mon cas, ça, sur le mien perso, j'avais pas le choix, ça passait pas. J'ai dû mettre un pastois avec les entrées de câbles en latéral.
Mais là, les câbles donnent sur l'avant du véhicule. Ce qui fait que quand vous roulez sous la flotte, bah, tout rentre plein de balles, hein, il s'en prend plein la tronche le truc. Et c'est un bonheur en fait pour de potentielles infiltrations dans ce passe-toit. Bref, c'était pour la petite parenthèse. Donc ce que j'ai eu avec ce véhicule, je vais vous expliquer. Je prends forcément toutes mes mesures après. Hein. Je prends mes mesures avec l'application et avec mon multimètre ou mon ampèremètre. Ce qu'il se passe, c'est que bon, bah, tout fonctionnait bien au niveau du DC-DC. Là-haut, entrée solaire, j'étais bon. Sortie solaire, j'étais pas bon. J'avais en fait des sursauts de tension, mais qui étaient instantanés. Hein. Ça faisait 9, 12, 10, 13. Bon, bref, ça sautait dans tous les sens. Et là, il y avait un problème. J'appelle mes amis de chez Solaris, forcément, toujours à l'écoute et toujours de très bons conseils. Et ils me disent, bon Régis, vérifie un peu tes connecteurs. Comment te dire? Bon, bah, les connecteurs sont là-haut, je suis allé voir, je n'ai pas pris de photo, c'est dommage, j'aurais dû. Là-haut, c'était pareil, un plat de spaghettis, un bordel dans les fils, tout ça. Alors, je pense que c'est le même mec hein, qui a fait l'opération parce que c'était dénudé, c'était pas tressé et c'était envoyé comme ça dans des prises Vago. Donc comme ça, il n'y a rien qui tient. Hein. Bon, bref, des trucs à moitié dénudés, emboîtés dans les Vago. Il y avait des Vago dans tous les sens. Le mec devait être sponsorisé par Vago, je pense. Toujours est-il que c'était un gros bordel. Bon, j'ai remis ça au propre. J'ai conservé une Vago. Le reste, je suis passé sur des dominos d'électricien. J'ai fait des gros shunts, des grosses tresses dans du gros domino et là au moins ça tient parce que là c'était un véritable bordel. Ce qu'il se passe sur ce véhicule pour en finir, en fait le régulateur solaire après transite par le tableau électrique du véhicule. Le problème, c'est que là, je ne pouvais pas passer du régulateur à la batterie en direct. Sinon, il aurait fallu repercer le toit du véhicule. Il aurait fallu rentrer ailleurs et mettre potentiellement une goulotte par ici dans l'angle. Ça aurait été possible. Mais c'est vrai que là, l'idée, c'était quand même de conserver en fait l'installation d'origine. Bon, c'est un faux problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Régulateur solaire, ça passe par le tableau électrique. Tableau électrique, ça part à la batterie. Le tableau électrique, s'il est arrêté, en fait, c'est là où on a des sursauts de tension au niveau du régulateur solaire en fin de la sortie batterie. À force de chercher, effectivement, sur lui, il faut que le tableau électrique soit allumé en permanence. Moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Sur mon camping-car, il est allumé en permanence. Là, si on y va, il est allumé. Moi, il est allumé H24, donc ça ne me dérange absolument pas. Encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont foutu chez Challenger pour avoir un système tel qu'il l'est à l'origine? C'est incompréhensible. Donc l'explication de ça, elle est là, à mon avis. C'est-à-dire que eux, quand ils ont installé le régulateur solaire d'origine, bah, ils vont pas chercher plus loin que le bout de leur nez. Hein. Plus, moins, panneau solaire, plus, moins. Mais ils n'ont pas pris les mesures à la sortie de l'appareil. Déjà, il n'est pas Bluetooth. Donc s'il n'est pas Bluetooth, la moindre des choses, tu prends un multimètre et sur ta connectique batterie, ben, tu viens mesurer quand même ce qui sort de ton régulateur solaire. C'est la moindre des choses. Et ainsi, tu vois aussi si tu as des sursauts comme ça, c'est pas bon. Donc s'ils avaient fait les mesures, ils auraient vu qu'il y avait un souci et je pense que c'est le problème qui a causé en fait cette surchauffe. Et vous voyez, ben, un truc comme ça aurait pu finir en barbecue. Je veux dire par là, ça aurait pu faire un incendie dans le camping-car, clairement, parce que là, il était en train de fondre. Bon les amis, c'est ici que s'achève cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. J'ai fait ce que j'ai pu en termes de photos pour vous montrer le maximum de ce que j'ai fait. Bon, il n'y a pas eu énormément de travail sur celui-ci, mais c'était quand même intéressant que je vous parle de tous ces petits détails et de l'installation qui a été faite sur ce camping-car. Allez les amis, sur ce je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important pour les algorithmes de celle-ci et le référencement de cette chaîne. Et il va y avoir plein de bonnes choses intéressantes qui arrivent à l'avenir, puisque là enfin je vais avoir un petit peu plus de temps. On va refaire des vidéos qui peuvent sembler bénignes en fait pour certains, comme le collage des panneaux solaires, le démontage de vieux panneaux solaires. On m'a déjà demandé, est-ce que tu pourrais montrer comment tu décolles des vieux panneaux solaires? Donc ça, je vais le faire très bientôt et je vous montrerai tout ça en images. Bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de vent. Et moi, j'ai souvent du vent dans ma région et c'est un peu compliqué en fait de caler une caméra sur un toit parce que le vent a vite fait de tout foutre en l'air. Donc promis, je vais tenter de le faire et il y aura plein de belles choses encore en termes de tutos qui arrivent. À bientôt les amis, je vous embrasse, portez-vous bien. Ciao.